Les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Cette vérité profonde de Carl Jung résonne particulièrement aujourd'hui. Car si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu vis cette situation déchirante. Tu sens qu'il t'aime, tu le vois dans ses regards furtifs, dans ses attentions subtiles, dans cette tension électrique qui s'installe quand vous êtes seul. Mais dès que tu t'approches trop près, il se referme comme une huître. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Son comportement n'a rien à voir avec ton insuffisance. Tu n'es pas trop intense, trop exigeante, ou trop de quoi que ce soit. Tu es face à quelqu'un qui porte des blessures si profondes qu'il a construit des murailles pour protéger son cœur, même si cela signifie rejeter l'amour qu'il désire le plus au monde. Jung nous enseigne que ce que vous y vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Cette personne que tu aimes nie sa capacité à recevoir l'amour parce qu'à un moment de sa vie, aimer a signifié souffrir. Son inconscient a créé un mécanisme de défense si sophistiqué qu'il sabote systématiquement tout ce qui pourrait le rendre heureux. Laisse-moi te parler de Sarah et de Julien. Ils se sont rencontrés dans un café littéraire et la connexion a été immédiate. Julien était écrivain, sensible, intelligent, exactement le type d'homme que Sarah avait toujours cherché. Pendant des semaines, ils ont échangé des conversations profondes, des regards complices, des moments de proximité qui faisaient battre le cœur de Sarah plus fort. Mais dès que Sarah essayait de franchir la barrière invisible entre eux, Julien trouvait une excuse pour s'éloigner. Il annulait leur rendez-vous à la dernière minute. Il répondait à ses messages avec des heures de décalage. Il parlait d'autres femmes devant elle, comme pour créer une distance artificielle. Sarah était perdue, blessée, et elle commençait à douter d'elle-même. Ce que Sarah ne comprenait pas encore, c'est que le comportement de Julien n'était pas du rejet, c'était de la terreur pure. Jung aurait expliqué que Julien était en plein conflit entre son désir conscient d'aimer et sa peur inconsciente d'être abandonné. Son psychisme avait développé une stratégie paradoxale, rejeter avant d'être rejeté. Voici les signes que tu dois apprendre à reconnaître. Quand quelqu'un t'aime mais se protège, il y a toujours cette dualité dans son comportement. Un jour, il te regarde comme si tu étais la 8e merveille du monde. Le lendemain, il agit comme si tu étais transparente. Il se souvient de détails infimes sur toi, mais prétend avoir oublié vos projets ensemble. Il te défend devant les autres, mais te critique quand vous êtes seul. Cette inconsistance n'est pas de la manipulation consciente. C'est une guerre intérieure entre l'amour et la peur. Jung appelait cela l'ambivalence fondamentale de l'être humain face à l'intimité. Plus quelqu'un a été blessé profondément, plus cette ambivalence sera intense. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Si tu es attiré par ce type de personne, ce n'est pas un hasard. Ton âme reconnaît quelque chose en lui qui résonne avec tes propres blessures. Jung nous enseigne que nous attirons toujours les personnes qui vont nous permettre de guérir nos propres ombres, même si le processus est douloureux. Pour vraiment comprendre pourquoi il se protège, nous devons plonger dans les profondeurs de la psyché humaine avec Jung comme guide. L'enfant en nous ne pardonne jamais, écrivait-il, et cette vérité éclaire parfaitement le comportement des hommes qui aiment en se protégeant. Chaque mécanisme de protection a une origine précise dans l'histoire personnelle. Jung identifiait ce qu'il appelait les complexes autonomes, ces fragments de notre personnalité qui se sont cristallisés autour d'expériences traumatiques et qui continuent d'influencer notre comportement des décennies plus tard. Julien, par exemple, avait 7 ans quand sa mère est partie sans explication. Un jour, elle était là, lui préparait son petit déjeuner, lui chantait des berceuses. Le lendemain, elle avait disparu, laissant seulement une lettre pour son père. Dans l'esprit de l'enfant de 7 ans, l'équation était simple. J'ai aimé maman. Maman est partie. Donc aimer signifie être abandonné. Ce complexe d'abandon s'est enraciné si profondément dans son inconscient qu'à 35 ans, chaque fois qu'une femme s'approche trop près de son cœur, l'enfant de 7 ans panique et active tous les mécanismes de défense. C'est pourquoi Julien sabote inconsciemment ses relations avant qu'elles ne deviennent trop sérieuses. Jung expliquait que nous ne résolvons jamais nos problèmes au niveau où ils se sont créés. Le problème de Julien ne se situe pas dans sa relation avec Sarah, il se situe dans sa relation avec cet enfant blessé qui vit encore en lui et qui continue de diriger ses comportements amoureux. Voici les principaux mécanismes de protection que Jung identifiait. La projection négative, il te prête des intentions que tu n'as pas. Il interprète tes gestes d'amour comme des tentatives de contrôle. Il voit de la manipulation là,
où il y a de la tendresse. C'est son inconscient qui projette sur toi les blessures du passé. L'évitement sélectif. Il est présent pour les moments légers, mais disparaît dès que l'émotion devient trop intense. Il peut passer des heures à plaisanter avec toi, mais fuit dès que tu veux parler de sentiments. C'est sa façon de maintenir une distance de sécurité. La rationalisation compulsive. Il transforme tout en argument intellectuel. Au lieu de dire « j'ai peur de t'aimer », il explique pourquoi les relations sont compliquées, pourquoi il n'a pas le temps, pourquoi vous n'êtes pas compatibles. Son mental surprotège son cœur. L'alternance chaude-froide, c'est le mécanisme le plus déroutant. Il t'attire à lui, puis te repousse, dans un cycle répétitif. Jung expliquait que c'est la manifestation externe du conflit interne entre le désir d'amour et la peur d'abandon. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ces mécanismes ne sont pas conscients. Il ne se lève pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais faire souffrir cette femme merveilleuse qui m'aime ». Il est prisonnier de ses propres défenses, comme un animal pris dans un piège qu'il a lui-même construit. Jung nous enseigne que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ces blessures non guéries créent son destin relationnel. Il répète compulsivement les mêmes patterns, attiré par des femmes aimantes qu'il finit par repousser, confirmant ainsi sa croyance profonde qu'il ne mérite pas d'être aimé. C'est pourquoi il est crucial de ne pas prendre son comportement personnellement. Tu n'es pas face à lui, tu es face à ses blessures. Tu n'interagis pas avec l'homme mature qu'il pourrait être, tu interagis avec l'enfant terrifié qu'il porte encore en lui. Nous entrons maintenant dans l'un des concepts les plus profonds de Jung, l'anima. Pour comprendre pourquoi il se protège de ton amour, nous devons explorer comment son archétype féminin intérieur a été blessé, probablement dans son enfance, créant cette relation toxique avec l'amour féminin. Jung définissait l'anima comme l'aspect féminin dans l'inconscient masculin, cette partie de lui qui représente l'intuition, l'émotion, la réceptivité, la capacité d'aimer et d'être aimé. Quand un homme a une anima saine, il peut recevoir l'amour facilement, s'ouvrir à l'intimité, faire confiance au processus relationnel. Mais quand l'anima est blessée, elle devient un saboteur interne qui détruit tout ce qu'il désire le plus. L'anima blessé transforme chaque femme en mère potentiellement abandonnique, écrivait Jung. C'est exactement ce qui se passe avec lui. Dans son inconscient, toute femme qui s'approche trop près réactive la blessure originelle avec sa figure maternelle, qu'elle ait été absente, étouffante, critique ou inconsistante. Reprenons l'histoire de Julien. Son anima porte l'empreinte de sa mère qui est partie. Mais ce n'est pas seulement l'abandon qui l'a marqué, c'est aussi le message implicite que cet abandon a véhiculé. Tu n'es pas suffisant pour que je reste. Cette croyance s'est imprimée si profondément qu'elle est devenue sa vérité fondamentale sur lui-même et sur l'amour. Maintenant, chaque fois qu'une femme comme Sarah exprime de l'amour pour lui, son anima blessé traduit automatiquement. Elle dit qu'elle m'aime maintenant, mais elle partira quand elle découvrira qui je suis vraiment. Cette traduction inconsciente déclenche immédiatement ces mécanismes de protection. Jung expliquait que l'anima blessé crée ce qu'il appelait la prophétie autoréalisatrice. Parce qu'il s'attend inconsciemment à être abandonné, il adopte des comportements qui provoquent exactement ce qu'il redoute. Il devient distant, critique, indisponible, poussant la femme à bout jusqu'à ce qu'elle parte effectivement, confirmant ainsi sa croyance initiale. Voici comment reconnaître une anima blessée chez un homme. Il idéalise les femmes inaccessibles et dévalorise celles qui sont disponibles. C'est son inconscient qui cherche à recréer la dynamique avec sa mère indisponible. Il désire ce qu'il ne peut pas avoir parce que c'est familier à son système nerveux. Il a une relation compliquée avec sa propre sensibilité. Il peut être incroyablement empathique et intuitif, puis se montrer soudainement froid et rationnel. C'est son anima qui lutte pour s'exprimer contre un mental surdéveloppé qui tente de la contrôler. Il projette sur les femmes ses propres besoins émotionnels niés. Il t'accuse d'être trop émotionnel quand tu exprimes des sentiments qu'il n'ose pas reconnaître en lui. Il te reproche d'être envahissante quand tu offres la tendresse qu'il désire secrètement. Il a des relations chaotiques avec toutes les figures féminines importantes de sa vie. Sa mère, ses ex, ses collègues femmes. C'est le signe que son anima blessé généralise sa méfiance à tout ce qui représente le féminin. Mais voici ce que Jung nous enseigne de révolutionnaire. L'anima blessé ne peut être guéri que par l'amour patient et inconditionnel d'une femme qui comprend le processus. Pas n'importe quelle femme. Une femme qui a elle-même fait son travail psychologique, qui peut voir au-delà des comportements de surface et rester centrée dans sa propre valeur.
C'est pourquoi tu es attiré par lui, âme précieuse. Ton inconscient reconnaît sa blessure parce que ton âme porte la médecine dont il a besoin. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois te sacrifier ou accepter des miettes. Cela signifie que tu peux comprendre ces mécanismes sans prendre sa guérison sur tes épaules. Maintenant, nous devons explorer la partie la plus délicate de cette dynamique. Pourquoi tu es magnétiquement attiré par des hommes qui se protègent et comment cette attraction révèle tes propres blessures non guéries. Jung nous enseigne que nous ne rencontrons jamais quelqu'un par hasard. Chaque personne est un miroir de notre état intérieur. Si tu vis cette situation répétitivement, si tu tombes toujours amoureuse d'hommes qui t'aiment mais ne peuvent pas te le montrer, c'est que ton propre animus, ton archétype masculin intérieur, porte des blessures qui résonnent parfaitement avec son anima blessé. Sarah a mis des mois à comprendre cette vérité. Elle était attirée par Julien précisément parce qu'il était inaccessible émotionnellement. Dans son inconscient, elle reproduisait la dynamique avec son père, un homme brillant mais distant, qui lui donnait de l'attention seulement quand elle était parfaite, qui retirait son amour dès qu'elle exprimait des besoins. Jung appelait cela la complémentarité des complexes. Son complexe d'abandon rencontrait le complexe de Sarah d'avoir mérité l'amour. Ensemble, ils créaient une danse toxique mais familière. Elle poursuivait, il fuyait, elle redoublait d'efforts, il se fermait davantage. Voici les blessures féminines qui attirent magnétiquement les hommes protégés. Le complexe du sauveur. Tu as appris très tôt que ton rôle était de guérir les autres pour mériter leur amour. Probablement avec un parent blessé que tu essayais de réparer étant enfant. Maintenant, tu es inconsciemment attiré par des hommes cassés que tu peux réparer avec ton amour. La blessure de l'amour conditionnel, tu as intériorisé que l'amour se mérite par la perfection. Un homme qui t'aime facilement te semble suspect. Ton inconscient pense qu'il n'a pas encore découvert tes défauts. Un homme qui te résiste confirme ta croyance que tu dois travailler pour mériter l'amour. La peur de l'intimité déguisée. Paradoxalement, toi aussi tu as peur de l'intimité véritable. Un homme émotionnellement disponible t'obligerait à baisser tes propres défenses. Un homme protégé te permet de rester dans le fantasme de l'amour sans jamais risquer la vulnérabilité totale. Le pattern de l'amour impossible. Tu as appris que l'amour vrai était nécessairement douloureux, compliqué, difficile. Un amour simple et nourrissant te semble fade, pas assez intense. Tu confonds la souffrance avec la passion. Jung expliquait que ce qui n'est pas conscient nous arrive comme destin. Tant que tu n'es pas conscient de ces patterns, tu continueras à attirer des hommes qui confirment tes croyances limitantes sur l'amour. Mais voici la vérité libératrice. Cette attraction n'est pas une malédiction, c'est une opportunité de guérison. Ton âme t'amène vers ces hommes compliqués pour que tu découvres et guérisses tes propres blessures relationnelles. Chaque homme qui se protège de ton amour te montre un aspect de toi-même qui a besoin d'attention. Quand Julien se fermait, Sarah ressentait cette douleur familière de ne pas être assez bien. Mais au lieu de courir vers lui pour prouver sa valeur, elle a commencé à se tourner vers cette douleur avec curiosité. D'où vient cette sensation? Quand les-je ressentis pour la première fois? Elle a découvert cette petite fille de 6 ans qui suppliait son père de jouer avec elle, qui était toujours écartée pour des choses plus importantes. Elle a réalisé que sa quête désespérée de l'amour de Julien était en réalité sa petite fille intérieure qui continuait de chercher l'approbation paternelle. C'est ça, le cadeau caché de ces relations difficiles. Elle révèle nos blessures primaires pour que nous puissions les guérir. Jung disait, ce qui vous dérange le plus chez l'autre est généralement ce que vous devez guérir en vous-même. Le comportement protégé de Julien dérangeait Sarah parce qu'elle aussi était protégée, mais différemment. Elle se protégeait en donnant trop, en étant parfaite, en anticipant tous les besoins de l'autre. Sa générosité compulsive était son mécanisme de défense, tout comme le retrait était le sien. Nous arrivons maintenant au cœur de la transformation. Comment passer de cette danse douloureuse des blessures à une véritable guérison mutuelle? Jung nous enseigne que nous ne pouvons changer personne, mais nous pouvons créer un espace où l'autre peut choisir de changer. C'est exactement ce que tu vas apprendre à faire. Premièrement, tu dois comprendre que sa guérison ne dépend pas de toi, et la tienne ne dépend pas de lui. Jung était très clair là-dessus. Personne ne peut sauver personne d'autre. Chacun doit sauver sa propre âme. Ton rôle n'est pas de le guérir, ton rôle est de guérir ta propre relation à l'amour tout en créant un espace sécurisé où il peut faire ses propres choix. Sarah a commencé sa transformation en cessant de poursuivre Julien quand il se fermait. Au lieu de doubler ses efforts pour le reconquérir,
elle s'est tournée vers sa propre blessure. Chaque fois qu'elle ressentait cette urgence de le rassurer, de prouver sa valeur, elle s'arrêtait et se demandait « Qu'est-ce que ma petite fille intérieure essaie de me dire ?» Elle a développé ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à maintenir l'attention des opposés sans céder à l'impulsion d'agir. Quand Julien était distant, au lieu de réagir par la poursuite ou la colère, elle maintenait un espace aimant mais détaché. Voici les étapes concrètes de cette transformation. Arrête de prendre sa protection personnellement. Chaque fois qu'il se ferme, rappelle-toi que tu interagis avec son enfant blessé, pas avec lui. Sa protection n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est une réaction automatique de son système nerveux traumatisé. Deviens un miroir neutre. Au lieu de réagir émotionnellement à ces mécanismes de défense, deviens curieuse. Qu'est-ce qui vient d'être déclenché en lui? Quel âge a l'enfant intérieur qui vient de prendre le contrôle? Cette neutralité bienveillante désamorce ses défenses. Maintiens tes propres limites. Jung insistait sur l'importance de l'amour différencié, aimer quelqu'un sans se perdre dans cette personne. Tu peux comprendre ses blessures sans accepter des comportements irrespectueux. Tu peux avoir de la compassion sans devenir son thérapeute non rémunéré. Modèle la sécurité émotionnelle. Reste stable quand il est instable. Reste aimante quand il est défensif. Reste centré quand il projette ses peurs sur toi. Ton système nerveux régulé peut aider son système nerveux dysrégulé à retrouver l'équilibre. Guéris tes propres patterns d'amour conditionnel. Travaille sur ta tendance à donner trop, à anticiper ses besoins, à marcher sur des œufs pour éviter de le déclencher. Plus tu développes un amour-propre authentique, moins tu es affecté par ces mécanismes de protection. Julien a commencé à changer quand Sarah a arrêté de danser sa danse familière. Quand elle a cessé de poursuivre, il a commencé à s'approcher. Quand elle a arrêté de prouver sa valeur, il a commencé à la voir. Quand elle a maintenu ses limites avec amour, il a commencé à respecter les siennes. Jung expliquait que nous influençons les autres non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous sommes. En devenant une femme entière qui n'avait plus besoin de sa validation pour se sentir complète, Sarah a créé un espace où Julien pouvait explorer sa propre complétude. Mais attention, cette transformation ne garantit pas qu'il choisira de faire son travail intérieur. Certains hommes sont trop blessés, trop résistants au changement. Ton rôle est de créer l'opportunité, pas de forcer le résultat. Dans le cas de Sarah et Julien, il a finalement choisi de commencer un travail thérapeutique. Il a reconnu que ces mécanismes de protection sabotaient sa capacité au bonheur. Leur relation s'est transformée en un espace de guérison mutuelle où chacun pouvait être vulnérable sans perdre son intégrité. Mais même si Julien n'avait pas fait ce choix, Sarah aurait gagné quelque chose d'infiniment précieux. La capacité d'aimer sans se perdre, de rester ouverte sans devenir dépendante, de maintenir sa valeur intrinsèque indépendamment de la réponse de l'autre. C'est ça, la vraie magie de la psychologie jungienne appliquée à l'amour. Tu cesses d'être victime de tes patterns inconscients et tu deviens architecte consciente de tes relations. Tu cesses de subir l'amour et tu commences à le co-créer. Et maintenant, âme précieuse, nous arrivons au moment où tu récupères ton vrai pouvoir. Le pouvoir de ne plus être à la merci des mécanismes de protection des autres. Le pouvoir de créer des relations basées sur la croissance mutuelle plutôt que sur les blessures complémentaires. Jung appelait cela l'amour conscient, la capacité d'aimer avec discernement, compassion et limites claires. Quand tu comprends vraiment que son comportement protégé n'a rien à voir avec ta valeur, tout change. Tu cesses de prendre ses réactions comme des verdicts sur qui tu es. Tu vois ces mécanismes de défense pour ce qu'ils sont, les stratégies de survie d'un système nerveux qui a appris que l'amour signifie danger. Cette compréhension te libère de l'urgence de le convaincre, de le rassurer, de lui prouver que tu es différente des autres. Tu réalises que ce n'est pas ton travail de réparer sa relation à l'amour, c'est le sien. Ton travail, c'est de maintenir ta propre intégrité émotionnelle tout en restant ouverte à la connexion authentique. Jung nous enseigne que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Mais pour qu'il y ait une vraie transformation, les deux personnes doivent être prêtes à regarder leurs propres ombres, à assumer la responsabilité de leurs patterns, à grandir au-delà de leurs mécanismes de défense. Voici ce que signifie concrètement développer ce pouvoir de l'amour conscient. Tu reconnais tes propres triggers. Quand ils se protègent, tu observes ce qui se passe en toi. Cette urgence de le rassurer,
C'est ton complexe de sauveur qui s'active. Cette peur qu'il parte, c'est ton enfant intérieur qui revit ses abandons primaires. Tu accueilles ses réactions sans les projeter sur lui. Tu communiques depuis ta vérité, pas depuis ta blessure. Au lieu de dire « Pourquoi tu es si distant avec moi ?», tu dis « Je remarque que tu sembles avoir besoin d'espace. Je respecte ça, et j'aimerais savoir comment je peux t'accompagner dans ce que tu vis. » Tu maintiens ta propre sécurité émotionnelle. Tu ne laisses pas son état intérieur dicter ton état intérieur. Il peut être fermé, paniqué, défensif. Tu restes ancré dans ta propre valeur, ta propre paix, ta propre capacité d'amour. Tu offres l'amour sans l'imposer. Tu crées un espace où il peut recevoir ton amour s'il le souhaite, mais tu ne le forces pas. Tu es comme le soleil, tu rayonnes ta chaleur, mais tu n'obliges pas les fleurs à s'ouvrir. Tu honores tes propres besoins. Tu ne sacrifies pas tes besoins relationnels sur l'autel de sa guérison. Tu peux avoir de la compassion pour ses blessures tout en maintenant tes standards pour ce que tu mérites dans une relation. Sarah a maîtrisé cette approche après plusieurs mois de pratique. Quand Julien avait ses moments de fermeture, au lieu de paniquer ou de multiplier les attentions, elle lui envoyait un message simple. « Je vois que tu as besoin d'espace. Je suis là quand tu te sentiras prêt à te rapprocher. Prends soin de toi. » Cette réponse faisait quelque chose de magique. Elle désarmait complètement ses défenses. Il ne pouvait plus la voir comme envahissante ou dépendante. Il ne pouvait plus projeter sur elle l'image de la femme qui allait l'étouffer ou l'abandonner. Elle devenait quelque chose de nouveau dans son expérience, une femme qui l'aimait sans le posséder. Progressivement, Julien a commencé à chercher sa présence au lieu de la fuir. Il a commencé à partager ses peurs au lieu de les cacher. Il a découvert qu'il pouvait être vulnérable sans être détruit, qu'il pouvait aimer sans perdre son identité. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Même si Julien n'avait jamais fait ce travail, Sarah aurait été transformée par sa propre évolution. Elle aurait développé une capacité d'amour mature qui l'aurait préparée à attirer et reconnaître un partenaire émotionnellement disponible. Jung nous rappelle que nous ne résolvons jamais nos problèmes avec le même niveau de conscience qui les a créés. En élevant ton niveau de conscience sur l'amour, tu sors automatiquement des dynamiques toxiques. Tu deviens magnétiquement attractive pour des hommes qui ont fait leur propre travail intérieur. C'est ton nouveau pouvoir, la capacité de transformer n'importe quelle relation par la qualité de ta propre présence. Non pas en changeant l'autre, mais en incarnant un nouveau niveau d'amour, un amour qui guérit par son simple rayonnement, qui inspire par sa liberté, qui transforme par sa sagesse. Tu n'es plus à la merci de ces mécanismes de protection. Tu es devenu un agent de guérison conscient, capable de voir au-delà des apparences, d'aimer au-delà des blessures, de créer au-delà des limitations. Écris « Je choisis l'amour conscient » dans les commentaires si tu ressens cette transformation s'activer en toi. Partage ton expérience avec des hommes qui se protègent. Ton témoignage peut inspirer d'autres femmes qui vivent la même chose. N'oublie jamais, tu n'es pas ici pour réparer les hommes blessés. Tu es ici pour incarner un amour si authentique, si libre, si nourrissant, qu'il inspire naturellement les autres à guérir leur propre cœur. C'est ta mission d'âme, et elle commence maintenant. Abonne-toi pour continuer ce voyage de transformation relationnelle avec nous. Chaque semaine, nous explorons les mystères de l'amour conscient à travers la sagesse éternelle de Carl Jung. Ton cœur éveillé peut changer le monde, une relation à la fois.